Mais si Perceval dormait comme un jeune animal dans une tanière bien chaude, Blancheflore, quant à elle, ne put fermer l'œil. Elle se tournait et retournait sur sa couche, sans parvenir à chasser l'angoisse qui la tenaillait depuis quelques jours. Depuis que son vieux sénéchal, qui s'occupait depuis toujours de l'intendance du château, lui avait appris qu'il ne restait pratiquement plus rien des réserves de grains et de viande séchée. Le moment arrivait, s'il ne voulait pas mourir de faim, où il faudrait faire un choix terrible. Ou bien ouvrir les portes de la citadelle et se soumettre aux hommes de Mordred, ou bien tenter une sortie. Un affrontement à 10 contre 10, à 1 contre 10, et mourir au combat. Dans les deux cas, Mordred aurait gagné. Et quant à elle, elle n'osait pas même imaginer le sort qui lui serait réservé. Or, ce jeune chevalier formé par Gauvin s'était présenté ce soir chez elle. Elle ne pouvait pas croire que ce fût un hasard. Dieu l'avait voulu. Certes, elle trouvait la manière de Perceval assez inattendue, pour ne pas dire grossière, et elle connaissait sur lui 2 secrets qu'elle aurait dû lui confier dès qu'il s'était présenté. Mais après tout, que lui importait? Elle ne lui demandait pas de savoir tenir une conversation, et il serait toujours temps, plus tard, de lui avouer ce qu'il devait savoir. Plus elle y réfléchissait dans l'anxiété de l'insomnie, plus elle se disait qu'une seule chose comptait, qu'il sache combattre comme un élève de Gauvin devait savoir le faire. Elle disposait au château d'une 20aine de chevaliers d'excellente éducation, des causeurs remarquables et délicats et drôles. Aucun, cependant, qui soit capable, avec une épée et un cheval, d'accomplir l'exploit qui seul, elle en était certaine à présent et se redressa sur son lit, les sauverait elle-même et sa citadelle. Elle revêtit sur sa chemise un court manteau de soie écarlate, et pieds nus, sans plus se soucier des convenances, sortit de sa chambre et courut silencieusement dans la coursive jusqu'à la porte de Perceval. Il dormait comme un enfant. Elle alluma une courte chandelle et examina son visage. Un adolescent à peine, si un trait fin duvet dorait son menton et ses joues. Pourtant, elle l'avait vu porter des armes de chevalier, monter un destrier de grand prix. Il lui avait dit avoir été formé par Gauvin, et elle était sûre qu'il ne mentait pas. Il fallait qu'elle ose. Il fallait le convaincre, le circonvenir, le séduire s'il n'y a pas d'autre moyen, se dit-elle enfin. Elle s'agenouilla au chevet. Et là, sa décision prise, elle donna libre cours à son angoisse. Elle s'abandonna à elle-même. Elle pleura. Son visage fut bientôt noyé de larmes. Des sanglots lui soulevèrent la poitrine. Elle hoqueta, soupira, tant et si bien que Perceval finit par ouvrir les yeux. Surpris, il vit le visage défait de Blancheflore penché sur le lit. Par réflexe, il lui posa la main sur l'épaule. « Que vous arrive-t-il? Pourquoi pleurez-vous » Elle inclina tristement la tête sur le côté et frotta sa joue à la main de Perceval. « Je pleure parce que nous allons tous mourir, chevalier. »« Quoi ?»« Je pleure sur mes chevaliers, mes varlets, mes serviteurs, mon château et moi-même. Demain ou le jour d'après, nous serons à la merci des hommes de Mordred. »« Comment cela ?» Elle sentit qu'il était attentif et troublé. Sa main ne la quittait pas, et, comme par distraction, lui caressait doucement l'épaule. Elle se glissa dans le lit auprès du jeune homme et s'étendit contre son flanc. « Vous avez mangé avec nous ce soir, nos derniers pains, » lui souffla-t-elle à l'oreille en se blottissant davantage contre lui, qui ne se défendit pas. « Depuis 6 mois, Aguingueron, qui dirige le siège pour Mordred, nous affame, sans pitié. J'avais 300 chevaliers. Il ne m'en reste que 20. Les autres, quand ils ne sont pas morts au combat ou de maladie, m'ont trahi. Même si nous le voulions, nous ne pourrions affronter demain Aguingueron et ses hommes sans y périr jusqu'au dernier. J'ignore qui est cet Aguingueron, mais s'il est chevalier, il ne vous tuera pas, ma belle. Ce sera bien pire. Je serai sa captive. Il me livrera à Mordred. Je préférerais mourir de mes propres mains. Il la serra contre lui fermement. Vous ne ferez pas cela. Je vous l'interdis.
Quels 3 chevaliers, puisque je n'aurai pas d'autre choix? Il la serra davantage, et il éprouva une sensation qu'il n'avait jamais connue, une chaleur et une exaltation de tout le corps qui à la fois le rendaient incompréhensiblement heureux et lui brouillaient l'esprit. Il tâcha de se reprendre. Écoutez, Blanchefort, il y a certainement une solution. Oui, murmura-t-elle. Il y en aurait une. Elle approcha ses lèvres de la bouche de Perceval, l'en effleura. Il n'osa plus bouger. Il avait oublié toutes les recommandations de Galehaut sur la conduite à tenir avec les demoiselles. Il respirait le parfum de Blancheflore, il s'imprégnait de sa chaleur, il ne pensait plus à rien. Il suffirait d'un chevalier assez de prouesse et d'assez haut lignage, qui ne craigne pas de défier un Aguingueron. Elle lui caressa la joue, l'embrassa. Il n'avait jamais rien éprouvé de pareil. « Pourquoi, demanda-t-il d'une voix enrouée, pourquoi l'un de vos chevaliers ne l'a-t-il pas déjà fait? Plusieurs s'y sont risqués. Ils ont été vaincus, humiliés. Aguingueron est un géant. » Tout à coup, elle s'écarta de lui, lui tourna le dos et se mit à ressangloter. « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela, chevalier. Vous ne pouvez rien contre mon malheur. Demain, dès que vous serez parti, je ferai ouvrir les portes de la citadelle. Et que Dieu me protège. » Elle fit mine de quitter précipitamment le lit. Il la grippa par l'épaule, la força à se recoucher auprès de lui. Elle résista un peu, à peine, juste assez pour qu'il croie qu'elle pourrait lui échapper. « Blancheflore, déclara-t-il, il est hors de question que je vous abandonne à qui que ce soit. Et encore moins à Mordred. S'il suffit qu'un chevalier combatte cet Aguingueron, personne ne peut le vaincre. Si je le peux, dit-il avec cette simplicité, dans l'orgueil qui le caractérisait. Elle feignit à nouveau de vouloir s'arracher à lui, partir. « Non, protesta-t-elle, vous ne connaissez pas Aguingueron. »« Quoi donc? Est-il plus de bras, de jambes ou de tête que moi? Non? N'est-ce pas? Alors, je le battrai. »« Perceval, chuchota-t-elle en approchant ses lèvres de la joue du chevalier. »« C'est dit, n'en discutons plus, mais je vous réclame une faveur. »« Je vous écoute. » Passez la nuit avec moi dans ce lit. Il est bien assez large pour 2. Nous y dormirons très bien ensemble. Vous croyez? Je le désire. Alors, moi aussi.